Le Kenya est l'une des destinations touristiques les plus aimées en Afrique. Les gens viennent ici pour les magnifiques plages, le paysage incroyable, les merveilleux parcs à gibier et la fascinante culture. Ce que la plupart des touristes ne voient pas est l'extrême pauvreté et le désespoir qui affectent de nombreuses personnes encore aujourd'hui. Dans notre village global qui se rétrécit, ADRA crée des partenariats avec les Kenyans depuis plusieurs années pour les aider avec l'éducation des adultes, la formation professionnelle, la génération de revenus, l'enseignement agricole, les systèmes de distribution d'eau, la santé et l'hygiène et l'intervention en cas d'urgence. Bonjour, je m'appelle Naomi Streamer. Je suis une artiste du disque du Canada et l'une de mes œuvres de charité préférées a toujours été ADRA. J'ai eu le privilège de venir en Afrique visiter quelques-uns de leurs sites de développement et voir ce qui se passait réellement. Je suis ici aujourd'hui à Niabori, une école pour les enfants handicapés. Elle a été fondée il y a 20 ans par un physiothérapeute canadien provenant de la côte est du Canada. Il est venu au Kenya et a commencé cet incroyable projet qui se poursuit encore aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures africaines, avoir un handicap est mal vu et les familles cachent ces enfants dans des armoires, des arrière-cours pour qu'ils ne soient jamais vus du public parce qu'ils ont honte d'eux. ADRA leur montre qu'il ne faut pas avoir honte. Il s'agit de gens qui peuvent vivre librement et accomplir des choses magnifiques. Vous pouvez voir derrière moi plusieurs des enfants qui jouent ensemble, quel que soit leur handicap. Venez et laissez-moi vous en présenter quelques-uns. Derrière moi se trouvent des enfants qui ont subi ou qui sont nés avec une paralysie. Et ce qu'ils mangent sont des repas spéciaux préparés et financés par ADRA. Ce jeune homme ici, Oliver, a 20 ans. Mais en matière de civilisation, il n'a qu'1 an, puisque cela ne fait qu'1 an qu'il est entré dans la civilisation. Avant ça, il était caché derrière des portes, une honte pour la famille. Quelque chose dont il ne voulait pas discuter jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il n'était pas honteux d'avoir un enfant né avec une paralysie. Donc nous sommes très heureux de l'avoir ici et il profite de la vie avec les autres enfants et adultes. Les enfants qui sont ici ont besoin de provisions quotidiennes et de l'aide et des traitements chaque jour. Plusieurs d'entre eux n'ont pas de maison où retourner parce qu'ils ont été abandonnés à cause de leurs difficultés. Ces enfants peuvent rester ici sans frais à longueur d'année et vivre sur le terrain, dans les établissements que vous voyez derrière moi, afin d'obtenir les traitements quotidiens dont ils ont besoin, des soins, de la nourriture, de l'éducation, ainsi que des soins médicaux. Voici Paul. Il souffre de dystrophie musculaire, qui est malheureusement une maladie qui ne s'améliore pas avec le temps. Mais pendant qu'il est ici, il se fait étirer les muscles et profite d'une vie agréable qui sera prolongée. Cheryl est ici parce que ses parents ne voulaient pas la laisser aller à l'école normale avec les autres enfants à cause de son handicap, parce que les autres enfants auraient ri d'elle. Lorsqu'elle est arrivée à cette école, elle était très heureuse parce que les enfants ne se sont pas moqués d'elle. Elle a vu des enfants qui étaient comme elle, qui avaient aussi des handicaps. Elle a dit qu'elle était heureuse parce qu'ils n'étaient pas aussi graves que le sien. Elle est très heureuse d'être ici. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un couloir beaucoup plus joli et plus décoré dans lequel les filles dorment. Et elles ont très bien réussi à ajouter des touches spéciales à la zone où se trouve leur lit. J'aimerais vous présenter Emily. Son histoire est typique des nombreux enfants que j'ai rencontrés ici. Emily a des jambes très arquées, un trouble qui peut survenir en raison d'une malnutrition ou après avoir souffert du rachitisme après la naissance. Bien qu'elle ait de la difficulté à marcher, son père la faisait travailler très fort dans les champs.
Lorsque sa mère est morte, son père l'a abandonnée. Heureusement pour Emily, des amis avaient entendu parler du programme ADRA et elle est venue vivre ici. Je suis très contente d'avoir pu venir vivre ici à Nyaburi. Je reçois une bonne éducation à l'école et je me suis fait de nombreux bons amis. Avant de venir ici, j'avais de la difficulté à marcher très loin. Maintenant, depuis la chirurgie et la physiothérapie que je reçois ici, je suis capable de marcher très confortablement. Je me suis jointe au programme de danse et je m'amuse beaucoup. Nous avons récemment remporté la première place lors d'une compétition nationale. J'étudie sérieusement et j'espère aller à l'école secondaire, puis à l'université pour devenir infirmière. Anna, ici, a 9 ans. Elle souffre d'épilepsie. Avant de venir ici, elle ne pouvait pas marcher et avait des crises épileptiques toutes les heures. Elle est maintenant ici, elle marche et elle est très vivante. Elle a une certaine attitude et, comme vous pouvez le voir, elle est aussi très jolie. Diana apprend à marcher au moyen de ses barres pour renforcer ses jambes et ses os afin de ne pas être forcée à utiliser un fauteuil roulant plus tard. Nous sommes dans le gymnase où les enfants reçoivent la réhabilitation et peuvent faire de l'exercice. Brian, qui vient d'exécuter ses incroyables tractions, n'était pas dans cet état lorsqu'ils l'ont trouvé. Il ne pouvait même pas mettre ses souliers ou marcher. Après une chirurgie pour remplacer une partie de ses tendons, il peut maintenant marcher et faire des tractions. Son rétablissement se déroule très bien. Nous sommes maintenant à l'école qui est une école intégrée où les enfants handicapés apprennent tous les jours avec des enfants qui ne sont pas handicapés, tous ensemble dans des salles de classe. Nous allons les visiter maintenant. Il s'agit d'une classe 4 ou, comme nous l'appelons au Canada, la 4e année. J'ai récemment appris que, pas très loin de l'école où nous sommes maintenant, est l'endroit où le père du président des États-Unis, Barack Obama, est né. Ce qui veut dire que n'importe lequel de ses enfants pourrait se retrouver n'importe où dans le monde, et qui sait ce qui pourrait arriver à leurs enfants. Je suis ici avec Duncan, qui est un petit garçon très spécial. Il est extrêmement intelligent. Il a réussi son examen final avec une note très élevée et il a été accepté à l'école secondaire. Le seul problème est qu'il n'a pas de transport pour y aller. Donc il est encore ici, s'amuse avec ses anciens étudiants et il aide en étant leur tuteur jusqu'à ce qu'il puisse aller à l'école secondaire. Nous sommes ici dans une salle de classe avec un jouet très spécial. Ce jouet est fait de sacs en plastique récupérés. Si vous pouvez l'imaginer, une autre bonne façon de recycler. Il suffit de les rouler en petites boules et de jouer avec, n'est-ce pas? C'est ce que ces enfants font et ils adorent cette petite balle. Je suis ici avec Moses, qui est une vedette du foot, ce que nous appelons le soccer. Il est très agile avec ses pieds. Il est aussi très intelligent. Il est impatient de continuer son éducation. C'est incroyable ce que vous pouvez faire lorsque vous y mettez votre esprit. Et Moses est le parfait exemple. En raison de l'énorme succès du centre Nyaburi pour les handicapés, l'équipe d'ADRA a décidé d'élargir le programme dans la communauté et de l'appeler Programme de réhabilitation communautaire, ou PRC. Au cours des 16 dernières années, ils ont identifié et travaillé avec des centaines d'enfants, provenant de partout de cette région du Kenya. Ils ont montré aux parents à ne pas avoir honte de leurs enfants handicapés et ils les ont encouragés à les sortir au grand jour pour qu'ils obtiennent les traitements, les chirurgies et les thérapies nécessaires. Thelma n'a que 2 ans. Elle est née en santé, mais à l'âge de 5 mois, sa mère a remarqué que sa tête grossissait d'une façon anormale. Puisque sa tête grossissait, elle n'était pas capable d'en soutenir le poids et cela l'a empêchée d'apprendre à s'asseoir et à retarder son développement normal. Un voisin lui a parlé du PRC financé par ADRA qui aide les enfants qui souffrent d'hydrocéphalie. ADRA s'est impliqué et a pris les mesures nécessaires pour la chirurgie. Après la chirurgie, nous avons dû lui montrer comment contrôler son cou, comment s'asseoir, puis passer à travers les étapes normales, en commençant par s'asseoir et ramper. Ensuite, nous lui avons montré comment se tenir debout et nous lui avons montré comment marcher. Et elle n'a que 2 ans. Elle fait donc vraiment tout ce que font les autres enfants de 2 ans. Yes. Et elle s'en tire très bien. Regardez-la s'asseoir et tout, c'est incroyable.
Une adorable petite fille. Elle est tellement jolie. Vous pouvez donc voir ce que le projet ADRA fait ici au Kenya, aider les petites filles comme Thelma à avoir une vie normale. Le PRC que mène ADRA ici à Kendu Bay a transformé les attitudes au sujet des handicapés, non seulement celles des enfants, des enseignants et des parents, mais aussi celles des fonctionnaires. Le PRC est maintenant copié dans de nombreuses autres parties du Kenya par d'autres ONG et le gouvernement du Kenya. Lorsqu'un programme comme celui-ci est copié, vous savez que vous avez réellement eu un impact positif sur le pays et que tous les efforts déployés pour créer des partenariats comme celui-ci en valent la peine. Le jour suivant au Kenya a fait ressortir une autre vague d'émotions. Tandis que nous nous déplacions à travers la magnifique nature près de petites fermes et plantations de thé, je tentais de me préparer au projet ADRA spécial que nous allions voir. Ce n'est pas un sujet que nous aimons beaucoup discuter, mais je suis vraiment reconnaissante qu'ADRA fasse quelque chose à ce sujet ici au Kenya. En Afrique et dans de nombreuses régions du monde, il y a plusieurs groupes de gens qui pratiquent ce qu'ils appellent la circoncision féminine. Dans ce coin du Kenya, ils l'appellent la coupe génitale féminine. Pendant de nombreuses années, ADRA l'a appelé ce que c'était vraiment, la mutilation génitale féminine, ou MGF. Nous avons rencontré le directeur du programme ADRA pour cette campagne contre la MGF, Robert Ansando, qui m'a parlé de cette atroce pratique et m'a indiqué ce que fait ADRA pour éliminer la MGF au Kenya. La mutilation génitale féminine, qui est généralement appelée la circoncision féminine, est le retrait partiel ou total des organes génitaux externes des femmes. Et cela est fait uniquement pour des raisons de rituel. Il n'y a aucune raison thérapeutique ou médicale de le faire. Cela est fait en raison de la culture. Par conséquent, il s'agit d'un rite de passage de l'enfance à l'âge adulte. La mutilation génitale féminine entraîne de nombreux problèmes médicaux. Dès que vous coupez le clitoris, vous allez voir beaucoup de sang. Le saignement peut entraîner l'anémie. L'anémie, si elle n'est pas enrayée à temps, peut causer la mort. Il y a aussi d'autres problèmes médicaux. Cela cause des problèmes à l'accouchement, ce qui veut dire que nous avons le décès de la mère à l'accouchement ou encore le bébé lui-même peut avoir des lésions cérébrales, ce qui peut entraîner l'épilepsie. Pendant ma conversation avec Robert, il m'a aussi indiqué que la pratique de la MGF a non seulement des effets néfastes immédiats, comme de la douleur atroce, des infections, des menstruations difficiles et des dommages à la vessie et aux reins, mais elle peut aussi avoir de nombreux effets à long terme, c'est-à-dire le risque du VIH-Sida, de stérilité, de croissance anormale et de rupture, la diminution de la libido et souvent un divorce éventuel et l'abandon par le mari à cause des problèmes de santé. L'un des résultats les plus tristes de cette pratique est le grand nombre de filles très rapidement après la mutilation qui deviennent les victimes d'un mariage précoce pour commencer une vie de misère dès l'âge de 9 ou 10 ans. Ces filles abandonnent l'école pour joindre leur nouveau mari en n'ayant jamais l'occasion d'atteindre leur potentiel de vie. Bien qu'il ne s'agisse pas de la pratique normale d'ADRA de s'impliquer ainsi dans les pratiques culturelles, elle fait parfois des exceptions lorsque la santé et la vie des individus sont en danger. C'est exactement ce que fait ADRA en ce qui concerne la pratique de la MGF. Tous les efforts sont mis en œuvre pour encourager les aspects rituels positifs des cérémonies de transition vers l'âge adulte et décourager la pratique de la mutilation elle-même. Les travailleurs de la santé et des troupes de théâtre visitent les écoles et les villages pour éduquer la population sur les dangers de la MGF. En utilisant des sketchs et de la musique traditionnelle, ils transmettent le message que la mutilation génitale féminine doit cesser. Notre prochain arrêt nous mène à la résidence d'une femme qui était une praticienne de la MGF. Rebecca a commencé à pratiquer la MGF lorsqu'elle avait 20 ans, lorsque sa grand-mère est devenue trop vieille pour le faire et la pratique lui a été donnée en héritage. J'ai accepté cette responsabilité avec beaucoup de fierté. Elle venait avec beaucoup de reconnaissance et de respect dans ma communauté.
J'effectuais la procédure très tôt le matin lorsque le corps est encore engourdi. J'assoyais les filles sur un petit tabouret près de ma maison pour effectuer la procédure. Je n'utilisais aucune drogue ou anesthésie. J'utilisais simplement un peu de farine pour rendre le clitoris sec afin de pouvoir l'agripper pour effectuer la coupe. Il y a quelques années, Adra est venue dans notre région et a commencé à nous éduquer et à éduquer nos enfants au sujet des dangers de la coupe, et les filles ont cessé de venir me voir. Au début, j'étais très inquiète des filles qui choisissaient de ne pas se faire couper, mais elles vont très bien. En fait, je vois qu'elles vont beaucoup mieux que les filles qui ont été coupées. Elles se marient, elles ont des enfants et elles ont très peu de problèmes de santé. Je crois maintenant que la coupe est une erreur et j'espère que la pratique peut être arrêtée partout. Grâce à l'éducation offerte par Adra, de nombreuses femmes comme Rebecca abandonnent la pratique de la coupe. Lors d'une cérémonie Adra, 3 de ces femmes m'ont remis les outils de leur métier et ont juré de ne plus jamais effectuer la MGF. En plus d'éduquer les étudiants et les meneurs des villages au sujet des dangers de la MGF, Adra travaille aussi avec les législateurs pour édicter des lois qui interdiront la pratique partout au Kenya. Avec un peu de chance, bientôt la mutilation génitale féminine sera interdite à jamais, non seulement au Kenya, mais partout au monde. Ma 3e journée au Kenya m'amène dans une école où Adra aide les jeunes depuis plusieurs années. L'un des dérivés les plus tragiques du VIH-Sida est le nombre élevé d'orphelins se trouvant partout en Afrique. Ici au Kenya, Adra trouve des enfants perdus dans les rues de la ville et les parraine pour leur donner de la nourriture, un abri et une bonne éducation pour les empêcher de se tourner vers la criminalité, la drogue et la prostitution. Ceux qui ne peuvent pas aller à l'université peuvent choisir d'apprendre un métier avec l'aide d'Adra. Quel soulagement d'avoir pu me détendre un peu pendant la fin de semaine. J'ai visité l'un des magnifiques parcs de gibier du Kenya, rempli d'animaux sauvages. Nous avons rapidement découvert de nombreux animaux, y compris un léopard dans un arbre et 4 lionceaux jouant dans l'herbe près de leur mère qui dormait. Les plus mignons lionceaux au monde. J'aimerais courir et aller jouer avec eux, mais je serais probablement tuée immédiatement. Je dois dire honnêtement qu'après 40 minutes de ce safari, je crois que chaque personne devrait faire un safari au moins une fois dans leur vie. Économisez pour y arriver et faites-le. Vous ne le regretterez pas, c'est tellement incroyable. J'ai particulièrement aimé l'occasion de visiter un village Maasai. Toutes les femmes sont sorties de leurs huttes de terre pour nous rencontrer et chanter pour nous. Les résidences des Maasai sont disposées en cercle à l'intérieur du périmètre d'une clôture végétale et ils amènent leurs animaux d'élevage à l'intérieur du camp la nuit pour les protéger des prédateurs. Les enfants m'ont fait visiter le village et j'ai eu la chance de voir l'intérieur de l'une des huttes. C'était incroyable d'observer la souplesse extrême de l'esprit humain, comme celui démontré par les Maasai. Des gens dont la vie est centrée sur leur bétail. Bien entendu, aucune visite dans un village Maasai ne serait complète sans visiter le marché. Il était évident que je n'étais pas la première touriste qui passait dans leur village. Au-delà de la frontière, en Tanzanie, nous avons visité un orphelinat de nourrissons qui a reçu de l'aide d'Adra et d'autres partisans au fil des années. Lorsqu'une mère en Afrique meurt au moment de l'accouchement, la famille étendue n'a souvent pas les ressources pour prendre soin du bébé ou les fonds pour acheter la préparation lactée. Trop souvent, le décès du bébé suivra celui de sa mère après seulement quelques jours de vie. L'orphelinat de nourrissons Cradle of Love a été fondé pour sauver les vies fragiles des nourrissons orphelins et abandonnés.
Avec une capacité de 40 nourrissons, l'orphelinat est presque toujours plein. Lorsque les bébés sont assez vieux pour commencer à manger des aliments solides, ils sont retournés dans leurs familles étendues. Si le bébé n'a pas d'endroit où aller, tous les efforts sont déployés pour trouver des parents responsables qui veulent l'adopter. Les enfants peuvent rester ici jusqu'à l'âge d'environ 2 ans et, s'ils n'ont pas d'endroit où aller, ils sont dirigés vers un autre orphelinat qui est conçu pour prendre soin des enfants plus vieux. Cet incroyable foyer pour bébés a sauvé la vie de centaines de nourrissons et ce fut un vrai plaisir pour moi de jouer quelques heures avec ces bébés. Le pays que nous avons ensuite visité dans cette région de l'Afrique est le Soudan. Adra travaille ici depuis le milieu des années 80, lorsque la famine et la sécheresse ont fait des ravages dans les vies et l'économie de cette région complète de l'Afrique. Pendant que le pays luttait contre les conflits civils et des millions de gens étaient déplacés de leur résidence, Adra a joué un rôle clé dans la fourniture des besoins de base comme l'eau, la nourriture, les soins de santé et l'hygiène. Aujourd'hui, je suis à Jawasir pour voir le programme agricole désertique. C'est très excitant puisque, comme vous pouvez le voir autour de moi, ce n'est qu'un désert. Il sera donc très intéressant d'apprendre comment ils ont transformé cette terre en une communauté agricole. Pendant que je visitais quelques-unes des fermes et que je parlais avec les gens qui vivent ici, une merveilleuse histoire de transformation est apparue. J'ai non seulement vu de la nouvelle vie pousser dans le désert, mais j'ai aussi été témoin d'une nouvelle vie et de nouvelles occasions sortir des cœurs et des esprits des gens. L'histoire des gens vivant dans cette partie du Soudan est triste et ressemble à celle d'un grand nombre de communautés en Afrique qui vivent sur des terres marginales. Avec les changements climatiques globaux rapides que nous avons connus au cours des 50 dernières années, les gagne-pains de beaucoup de gens ont été dévastés par la désertification. À un certain moment, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais garçon, les gens gagnaient bien leur vie en élevant des moutons, des chèvres et des chameaux sur cette terre. Nous avions même assez de pluie pour faire pousser des récoltes et nous avions beaucoup de pâturage pour notre bétail. Puis, durant les grandes sécheresses des années 80, nous n'avons presque pas eu de pluie et notre terre a été détruite. Ce qui était autrefois de magnifiques prairies est maintenant un désert. Au début de la crise, Adra a offert du secours d'urgence. La sécheresse a non seulement éliminé les troupeaux de bétail, elle a aussi détruit leur façon de vivre. Que faire lorsque vous êtes un berger nomade et que tous vos animaux sont morts et que votre pâturage s'est transformé en sable? Le travail à 2 phases effectué par Adra est décrit par son nom, l'Agence de développement et de secours adventiste. Quel que soit le moment ou l'endroit où une crise survient, un désastre se produit et des conflits gonflent les camps de réfugiés, Adra est souvent l'un des premiers intervenants sur les lieux avec du secours d'urgence nécessaire à la survie. Ensuite, lorsque la première crise est passée, Adra reste souvent sur les lieux pour aider les gens à rebâtir leur vie grâce à des programmes intégrés de développement personnel et communautaire. C'est ce qui est arrivé à Jawasir. Bien que la famine soit terminée et que la pluie tombe à nouveau, la terre était devenue désertique et ne pourrait plus jamais soutenir le mode de vie des gens. Ils ne pourraient plus jamais redevenir des bergers nomades. Ils étaient les victimes d'un monde en perpétuel changement et, sans l'aide de l'extérieur, comme celle d'une agence comme Adra, la communauté et la culture des habitants d'Awawir auraient pu être perdues à jamais. Adra a commencé son travail de développement avec les gens en perçant non seulement des trous pour accéder à un immense lac sous le sable, mais elle a aussi fourni une quantité d'idées et de l'éducation qui ont apporté des changements positifs à la communauté. La vie n'a pas été facile pour nous ici, particulièrement pour les femmes. C'était notre travail de ramasser l'eau et le bois de chauffage. Chaque jour, nous devions marcher environ 5 kilomètres sous le soleil brûlant, jusqu'au puits le plus proche. Nous étions toujours en déplacement, cherchant un nouveau pâturage pour nos animaux. Lorsque nous étions enfants, nous n'avons jamais eu la chance d'aller à l'école.
Lorsqu'Adra est venue travailler dans notre communauté, nous avons commencé à nous installer et à établir de petites fermes. En ayant une alimentation constante en eau, nous avons bâti de petites maisons et des écoles pour nos enfants. La chose qui a le plus changé nos vies est le groupe de développement des femmes qui a été mis sur pied par Adra. Nous avons commencé le groupe avec l'idée que nous allions apprendre à lire et à écrire, mais il est devenu beaucoup plus que cela. Dans notre groupe, nous avons appris beaucoup de choses au sujet de la santé et de l'hygiène, du traitement de la nourriture, comment faire du savon, comment gérer les finances de notre ménage et plusieurs différentes façons selon lesquelles nous pouvons contribuer aux revenus de notre famille. Un fonds renouvelable nous a aidés à obtenir de petits prêts pour lancer de petites entreprises dans nos résidences. Au sein du groupe, nous discutons aussi des problèmes et des défis auxquels nous faisons face et ce que nous pouvons faire pour améliorer la situation. Je suis tellement reconnaissante de toutes les choses qu'Adra a faites pour aider notre communauté. Aujourd'hui est un jour férié et nous avons trouvé Zachariah qui a 11 ans dans les champs à aider son père avec la récolte. Avant que le projet Adra arrive ici, il n'y avait pas d'école et il n'y avait certainement pas d'agriculture. Vous pouvez voir que l'endroit qui était autrefois un désert s'est transformé en oasis. En parlant avec Zachariah avec l'aide d'un traducteur, il m'a dit qu'il aime vraiment venir ici après l'école pour aider son père à travailler dans le champ. Il a dit qu'il aime surtout le temps des récoltes, lorsqu'ils peuvent cueillir tous les aliments qu'ils ont fait pousser et en amener une partie au marché. Il a indiqué que l'une de ses tâches était de ramasser assez de luzerne chaque jour pour la ramener à la maison pour nourrir les animaux. Je trouve ça incroyable de voir une récolte familière de blé au milieu d'un désert total. Je suis ici avec l'homme responsable de cette récolte de blé, Tomsa. Tomsa m'a dit combien la vie a changé pour lui et sa communauté depuis qu'Adra a commencé à faire équipe avec sa communauté. En ayant pitié de nous, il nous a invités à nous protéger du soleil brûlant. En discutant, il m'a dit que sa famille était des nomades et comment les sécheresses des années 80 avaient complètement détruit les troupeaux de sa tribu. Il m'a dit comment Adra les a aidés non seulement avec les fournitures d'urgence, mais aussi en leur montrant comment gagner leur vie comme fermiers en utilisant l'irrigation des puits de forage. Maintenant, ils ont non seulement des récoltes pour leur famille et des animaux, mais aussi des restes pour créer des revenus. Il m'a dit comment Adra avait formé un comité de développement pour hommes qui se rencontre encore de façon régulière pour discuter et résoudre les problèmes de leur communauté. Il m'a dit que le groupe a maintenant atteint un niveau où ils gèrent le projet eux-mêmes et seraient capables de continuer même après le départ d'Adra. Tandis que nous étions assis et discutions de la vie dans le désert, j'ai remarqué les chameaux de Tomsa tout près et je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander de me faire un tour. Comment puis-je visiter le Soudan et ne pas faire un tour de chameau? Pendant que je me promenais sur ce chameau, je ne pouvais pas éviter de penser à ce que c'est de vivre sa vie entière comme nomade, de toujours rechercher de l'eau et des pâturages, de ne jamais connaître les luxes de la vie qu'un si grand nombre d'entre nous prend pour acquis. Quelle œuvre merveilleuse a été accomplie par Adra pour cette communauté, en leur donnant de nouvelles ressources, de la formation et des possibilités. Dès qu'Adra a commencé à travailler dans notre communauté, les choses ont vraiment changé. Nous nous sommes tous installés dans un endroit autour des puits de forage et le désir de vouloir former une communauté est apparu. Nous avons ouvert des écoles pour nos enfants. Nous avons bâti une clinique de santé où nous avons appris des choses au sujet de la santé et de la nutrition et une façon plus sécuritaire de vivre. L'agriculture nous a donné des revenus réguliers. Si quelqu'un nous demandait maintenant « Pourquoi ne redevenez-vous pas des bergers nomades ?» nous dirions « Absolument pas. Nos enfants ont maintenant le rêve de devenir des ingénieurs et des médecins au lieu d'être bergers et nomades. Et grâce à Adra, ils ont la possibilité de réaliser leurs rêves. » Aujourd'hui, j'en ai appris beaucoup sur l'importance de l'eau. Contrairement à ma maison où je peux ouvrir le robinet et prendre une douche de 20 minutes, ce n'est pas aussi facile ici. J'ai appris que des gens devaient auparavant marcher 5 km pour simplement obtenir un seau d'eau pour apporter à la maison. L'eau est très importante dans un très grand nombre de régions du globe, particulièrement ici à Jawazir. Et j'adore ce qu'Adra a fait et l'aide qu'elle offre à cette communauté. J'ai rencontré des gens merveilleux aujourd'hui et je me sens comme si j'avais été bénie.
Ma prochaine visite est dans un camp pour PDIP dans une autre région du pays. J'ai appris qu'un camp pour PDIP est un peu différent d'un camp pour réfugiés, au sein duquel les gens qui ont fui leur propre pays trouvent un refuge dans des camps qui ont été mis sur pied dans la sécurité relative d'un autre pays. PDIP signifie « personne déplacée à l'intérieur de son propre pays ». Un camp pour PDIP est un endroit où les gens vont dans leur propre pays lorsqu'ils sont forcés de fuir leur résidence. Ces camps pour réfugiés ou PDIP sont presque toujours possibles grâce à la générosité d'organismes humanitaires comme ADRA. Sans cette aide, la plupart de ces gens ne survivraient pas. Qu'ils aient dû fuir leur résidence à cause d'une guerre ou d'une catastrophe naturelle, ADRA réagit rapidement avec de la nourriture, de l'eau, de l'hygiène, des traitements médicaux et des fournitures vitales. J'ai rencontré et parlé aux gens qui vivent dans ce camp pour PDIP au Soudan et ils m'ont raconté comment ils ont fui leur résidence en 1988 lorsqu'il y avait un conflit dans la région sud du pays. J'étais estomaquée d'apprendre qu'ils vivaient dans ce camp depuis 22 ans. Ils m'ont raconté que maintenant, même si la paix est revenue dans le sud et qu'il n'y a plus de danger, ils n'ont pas l'argent pour y retourner et rebâtir leur vie. Ils ont peur que leur résidence, leur champ et leur village soient maintenant occupés par d'autres et il serait très difficile de s'y établir à nouveau. La majorité de ces gens a très peu ou aucun espoir de retourner dans leur domicile original. Ceci est leur nouveau foyer. Ils ont cependant désespérément besoin d'autres occasions d'obtenir de l'eau, d'autres puits, d'autres écoles pour leurs enfants, de l'éducation sanitaire et de la formation professionnelle afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille avec un métier. Pendant que je marchais, les enfants se sont rassemblés autour de moi et j'ai compris le désespoir de la situation. Dans ce camp seulement, il y a 15 000 personnes. Dans le camp à côté, il y a un autre groupe de 15 000 personnes. Et ce n'est que 2 camps parmi plusieurs autres de la même taille. Depuis 2002, ADRA mène un certain nombre de projets ici, y compris le programme des rapatriés pour permettre à quelques-unes de ces familles de retourner dans leur foyer d'origine. Ils ont créé des programmes Vivre contre travail. Ils leur ont aussi montré comment cultiver et faire croître leur propre nourriture. ADRA a collaboré au programme scolaire, a aidé les enfants de la rue, a ouvert des cliniques et fourni l'assainissement de l'eau. Ils ont installé des toilettes dans ces maisons qui, sinon, n'auraient qu'un trou dans le sol dans des endroits où la santé est un véritable problème. Il est très difficile d'obtenir de l'eau propre ici, donc cela est très important. Lors de notre retour vers Khartoum le lendemain, je pensais à toutes les choses que j'avais vues pendant mon voyage. Je pensais à toutes les fois où nous nous trouvons tellement pris dans notre propre petit univers que nos petits problèmes éclipsent souvent les problèmes mortels beaucoup plus graves auxquels font face les autres, surtout ici en Afrique. Je suis tellement reconnaissante qu'il y ait des agences comme ADRA qui nous rappellent que le monde est beaucoup plus grand que nous et qu'il est important de donner un coup de main pour aider à sauver des vies et offrir aux gens de l'espoir et des possibilités. J'en suis aussi venue à reconnaître que le cœur d'ADRA se trouve dans son réseau, puisque différents aspects des divers programmes que j'ai visités ont été financés par les bureaux donateurs en Australie, en Europe et en Amérique du Nord, et bien sûr au Canada. Lorsque les gens font équipe, nous pouvons, comme le dit ADRA, transformer le monde une vie à la fois.